Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que je devrais me lancer en e-commerce en 2020? Si tu as une entreprise du type business to consumer, donc tu vends tes produits ou tes services à des consommateurs, dans la majorité des cas, la réponse à cette question est oui. Aujourd'hui, je vais te partager 9 raisons pour lesquelles tu vas vouloir te lancer en e-commerce en 2020. La première raison que je te partage aujourd'hui, c'est le changement d'habitude de consommation qui s'opère en ce moment même. J'enregistre cette vidéo au début avril 2020, en pleine crise du COVID-19. En ce moment, à la recommandation des gouvernements, tout le monde reste à la maison pour de l'isolement social, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font leurs achats en ligne. Donc, les gens qui faisaient déjà leurs achats en ligne, en font encore plus maintenant en ligne. Les gens qui n'en faisaient pas ont commencé à faire des achats en ligne. Et puis, il y a fort à parier que cette crise-là va durer encore plusieurs mois. Plusieurs mois pendant lesquels les gens vont continuer à faire leurs achats en ligne, ce qui veut dire que cette nouvelle habitude-là d'acheter en ligne va s'ancrer chez le consommateur. Et puis, il y a de bonnes chances que suite à la crise du coronavirus, les gens vont continuer à faire leurs achats en ligne. Alors, en ce moment, c'est un bon moment pour toi de lancer ta boutique en ligne et puis de recommencer ou commencer à vendre à cette clientèle-là en ligne. Et puis, il y a des bonnes chances que ça puisse se poursuivre après la crise. Deuxième raison, pour générer des revenus supplémentaires de 318 par mois par client. Selon la plus récente étude du CFRIO, les adultes québécois dépensent en moyenne 318 par mois sur des services ou des produits achetés en ligne. Donc, ça veut dire que si tu as une présence qui est en ligne, tu as un potentiel d'aller chercher jusqu'à 318 par mois de chacun de tes clients. Donc, imagine que tu as quelques dizaines ou quelques centaines, voire quelques milliers de nouveaux clients par mois qui t'apportent chacun 318 de plus. Imagine l'impact que ça aurait dans les finances de ton entreprise, en plus du revenu que tu fais déjà avec ta boutique ou ton bureau qui a pignon sur rue. Troisième raison, parce que ta clientèle cible a entre 18 et 44 ans. Selon le même rapport du CFRIO, c'est 80 des adultes québécois entre 18 et 44 ans qui font des achats en ligne, comparativement à 63 tout groupe d'âge confondu. Et puis on s'entend, de 18 à 44 ans, ça couvre la presque totalité des adultes qui sont sur le marché du travail, donc les gens qui ont le revenu pour pouvoir faire des dépenses ou faire des investissements. Alors ça veut dire que c'est super intéressant pour toi si ta clientèle tombe dans ce groupe d'âge-là, parce qu'il y a 80 de ces gens-là qui sont susceptibles de venir sur ton site web pour faire des achats. Quatrième raison, parce que ton auditoire cible a une formation collégiale ou universitaire. Selon le même rapport, c'est 67 des Québécois qui ont un diplôme collégial et 78 des Québécois qui ont un diplôme universitaire qui ont effectué des achats en ligne en 2019, comparativement à 43 pour les Québécois qui ont un diplôme primaire ou secondaire. Alors, ça veut dire que si ton auditoire cible a une formation de niveau collégial ou universitaire, la friction va être beaucoup moindre pour toi quand va venir le temps de les convaincre d'acheter sur ta boutique en ligne parce que c'est déjà quelque chose qu'ils font chez d'autres commerçants. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour toi de vendre à cette clientèle-là. Cinquième raison, parce que tu vends des produits dans les catégories que je vais te nommer et puis je vais te dire aussi c'est quoi le pourcentage des Québécois qui ont acheté dans ces catégories-là en 2019. Donc, si tu vends des vêtements, des chaussures, des bijoux et des accessoires, c'est 38 des Québécois en 2019 qui ont fait des achats en ligne de ce type de produits-là. Si tu vends des billets de spectacle et de divertissement, c'est 30 musique, films et jeux vidéo, c'est 29 produits électroniques, 24 et puis jouets et jeux, 23 Donc, si tu vends des produits dans ces catégories-là ou des services dans ces catégories-là, ça peut être très intéressant pour toi d'avoir une boutique en ligne parce que le consommateur québécois a déjà l'habitude d'acheter ce genre de produits-là en ligne. J'aimerais te faire un petit commentaire par rapport à ça. Souvent, quand on parle de commerce électronique, on a souvent en tête une entreprise qui vend des produits qu'ils mettent dans une boîte et puis qui envoie par la poste. Par contre, la vente en ligne, ça peut se faire aussi pour du service ou pour des produits virtuels. Comme par exemple, si tu as une compagnie où tu fais de la consultation ou du coaching, tu peux vendre tes heures de consultation via ton site web. Ou si tu vends par exemple des formations en ligne sous forme de vidéos, webinaires, tu peux aussi, ou des e-books, ce genre de produit-là qui est virtuel ou qui est digital, tu peux vendre ça aussi en ligne via ton site web. Donc, le commerce électronique, ce n'est pas juste pour les produits qui se mettent dans une boîte et qui s'en vont par la poste, comme ce que je t'ai énuméré ici. Ça peut être aussi pour des produits virtuels et du service. Sixième raison. Parce que tu offres le ramassage sur place. Selon les experts, le ramassage sur place est une des choses qui connaît la plus forte croissance en popularité pour le commerce électronique. Le ramassage sur place, ça veut dire que tu permets aux gens d'aller sur ton site web, placer une commande, et puis après ça, venir sur place pour payer et ramasser. Ou bien tu leur permets d'aller sur ton site web, placer une commande, payer pour en ligne, puis après ça, venir sur place pour ramasser. Dans tous les cas, ça donne un avantage compétitif par rapport à d'autres joueurs qui sont soit ils n'ont pas pignon sur rue comme toi, ou bien sont géographiquement trop loin des consommateurs pour pouvoir leur permettre de faire un ramassage.
En plus, le petit bonus là-dedans, c'est que quand le consommateur va venir sur place pour ramasser sa commande, il va être dans ta boutique, il va voir d'autres produits et puis il est susceptible de faire des achats supplémentaires qu'il n'aurait pas fait autrement s'il aurait demandé la livraison à la maison. Septième raison, parce que c'est possible de faire compétition à Amazon. Selon le rapport du Cifrio, c'est 57 des adultes québécois en 2019 qui ont fait au moins un achat par mois sur le site Web d'Amazon. Donc, si c'est beaucoup de consommateurs qui font des achats en ligne chez un grand joueur, comment tu préfères faire compétition à un grand joueur comme Amazon? En fait, tu pourrais le faire en offrant du service après-vente, que ce soit du support technique, du service à la clientèle, de la consultation. Tu pourrais offrir du service après-vente que des gros joueurs en ligne ne peuvent pas offrir, surtout s'ils n'ont pas pignon sur rue comme c'est le cas pour Amazon. Un très bel exemple de ça, c'est Best Buy. Best Buy a des gigantesques boutiques qui ont pignon sur rue. Ils font de la vente en ligne et puis ils offrent aussi du service après-vente avec, entre autres, leur service Geek Squad. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo d'une vidéo de CNBC qui décrit ça en plus en détail. Et puis c'est une histoire dont tu peux t'inspirer pour ta propre entreprise, même si elle est plus petite. Huitième raison, parce que tu peux offrir les retours en magasin pour les achats effectués en ligne. Selon le rapport du Cifrio, c'est 74 des cyberacheteurs québécois qui accordent de l'importance à pouvoir faire des retours en magasin pour des achats qu'ils ont fait en ligne. Donc, ça veut dire que si tu as une boutique qui a pignon sur rue, puis tu peux accepter des retours de ta boutique en ligne à ta boutique qui a pignon sur rue, c'est définitivement un avantage compétitif pour toi de pouvoir offrir ces retours-là. A priori, des retours, ça peut avoir de l'air indésirable, mais en réalité, c'est comme le ramassage sur place. Ça fait venir le consommateur dans ta boutique où il va voir d'autres choses et puis il est susceptible de faire d'autres achats. Donc, le consommateur qui a acheté en ligne, qui est insatisfait d'un produit ou qui ne veut tout simplement plus, qui vient à ta boutique, qui fait un retour ou un remboursement, il va voir d'autres produits et puis il pourra acheter autre chose à la place qu'il n'aurait pas acheté s'il aurait fait le retour en ligne en postant son produit via la poste finalement. Neuvième et dernière raison. Parce que les consommateurs veulent savoir si tu as un produit en stock avant de se déplacer sur place à ta boutique pour effectuer l'achat. Donc, selon l'étude du Cifrio, c'est 58 des internautes québécois qui utilisent le site web d'une entreprise souvent ou à l'occasion pour vérifier si on a l'inventaire en stock avant de se déplacer pour faire l'achat. Donc, ça veut dire que si tu as ton catalogue en ligne, même si le volet e-commerce n'est pas activé, les gens vont pouvoir voir, probablement ils vont trouver ton site plus efficacement parce qu'un inventaire sur ton site web, ça va améliorer le positionnement Google de ton site. Donc, probablement, ils vont avoir plus de chances de trouver ton site. Une fois sur ton site, ils vont voir les produits qu'ils veulent. Ils vont pouvoir aussi voir si tu l'as en stock, dans le cas où tu aurais relié l'inventaire sur ton site web avec l'inventaire en boutique. Et puis après ça, ils pourraient se déplacer vers ta boutique puis faire l'achat sur place. Donc, ça veut dire que même si l'achat n'a pas été effectué sur ton site web, c'est quand même ton site web qui est le point de départ du processus de vente et d'achat du client. Donc, tu vas vouloir avoir ton catalogue de produits sur ton site web, idéalement avec le e-commerce activé pour le panier et les paiements, mais au minimum, avoir au moins ton catalogue en ligne. Ça va permettre aux gens de trouver ton site web, de voir que tu as le produit, puis après ça, de se déplacer pour faire l'achat. Est-ce que je t'ai convaincu de te faire une boutique en ligne? J'espère que oui. Si tu es prêt à passer à la prochaine étape, le premier choix que tu vas devoir faire, c'est si tu fais ta boutique en ligne toi-même ou si tu la fais faire par une agence. Ensuite de ça va être de voir c'est quoi la plateforme qui a été utilisée pour créer ton site web et puis si c'est possible de venir greffer du commerce électronique à cette plateforme-là. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va falloir choisir une nouvelle plateforme pour te créer un nouveau site web avec un volet commerce électronique dessus. Je vais te mettre dans la description de la vidéo quelques ressources que j'ai écrites par rapport à WooCommerce, le commerce électronique et la plateforme Shopify. Je vais aussi mettre le lien vers le rapport du Cifrio. Entre-temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Winovio et puis n'oublie pas de cliquer la petite cloche pour être avisé la prochaine fois que je vais faire une vidéo. À bientôt!